haut, bas, bas. Tu appuies et tu fais défiler toutes les options, donc la pression des pneus, la tension, l'horloge, la date, l'autonomie de la moto, la consommation, la deuxième consommation, la température extérieure. En utilisant le bouton vers le haut, on accède au deuxième menu et ici, on a les kilométrages. En plus de cela, nous avons un bouton pour l'ABS et le contrôle de traction. Donc, désactiver l'ABS n'est pas un problème. On maintient le gros bouton enfoncé, on désactive l'ABS et le contrôle. Et puis, sur le côté gauche, vous trouverez aussi ce petit commutateur, donc le régulateur de vitesse, qui est utile en voyage sur les longs trajets. Les feux s'allument automatiquement. Mais bon, on en parle peu maintenant. Qui s'en souvient aujourd'hui? Bien sûr, on peut encore changer les modes de contrôle de traction. Nous avons deux modes de conduite, Road et Rain, qui se changent à droite, du côté droit. En plus de tout ce dont j'ai parlé, il y a aussi les poignées chauffantes. Avec 3 niveaux, 3, 2, 1, on peut les éteindre, ET la navigation, des accessoires d'origine BMW. Je ne l'ai pas utilisé récemment, je l'ai utilisé autrefois, mais cette fois-ci, pour ce modèle précis, non. Et là, en bas, comme vous pouvez le constater, l'amortisseur de direction est astucieusement et discrètement caché, assurant une stabilité accrue sans nuire à l'esthétique générale de la moto. Concernant l'assise, nous avons plusieurs éléments distincts et très confortables. La selle du conducteur, ergonomiquement conçue pour les longs trajets, la selle du passager, également très accueillante pour un confort optimal à deux, et enfin la selle dédiée au bagage qui est remarquablement grande et spacieuse. Vous en conviendrez aisément, cette capacité de chargement est vraiment impressionnante et permet d'emporter une quantité considérable d'affaires. Par conséquent, partir pour un très long voyage, même avec beaucoup d'équipement, ne posera absolument aucun problème pour charger toutes vos affaires et voyager en toute sérénité et avec un confort inégalé. Même si ces valises sont asymétriques, la valise droite n'est pas très spacieuse, la gauche l'est davantage, mais ici, vous pouvez adapter un sac vraiment grand, y mettre tout votre équipement de camping et partir à l'aventure. Et la conception même de cet ensemble est tellement bien pensée qu'il y a plein d'endroits pour fixer des poignées, des tendeurs, donc aucun problème. Vous pourrez y attacher tout ce que vous voudrez. J'ai l'impression que BMW, à travers les modèles F750 et F850 GS, veut un peu changer son image, car il faut bien l'avouer, le constructeur allemand est depuis de nombreuses années considéré comme une marque, disons, pour des personnes mûres. Cela n'est pas confirmé, la F750 et la F850. Le potentiel du moteur est énorme, la caractéristique de fonctionnement est... Il me semble qu'elle se rapproche davantage des Autrichiens que des Allemands classiques. Le moteur fait vraiment bonne impression, il offre beaucoup de liberté. Et en réalité, quand je parle de rouler sur ce genre de route, donc pas tout à fait tout terrain, mais sur des chemins de gravier, la seule limite, c'est la suspension.